Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Busquets restera pas. L'info qui est sortie aujourd'hui, c'est que Busquets n'annoncera pas son futur avant qu'on soit champion. Avant qu'on soit sûr d'être champion d'Espagne. Ce qui devrait arriver dans pas trop longtemps, on espère. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Mon petit Sergio Busquets, je n'aurai pas tous les mots pour décrire ce que Busquets a représenté, a été pour le Barça. Et continue un minimum, en tout cas avec un peu plus de difficulté à l'être aussi. Pur cerveau de l'équipe et pivot du Barça le plus incroyable de son histoire. Et oui, vous avez remarqué la petite référence juste là. Ça c'est le t-shirt de la victoire du triplé, première saison de Guardiola. Enfin bref, je m'égare. Busquets, donc digne héritier de Pep Guardiola, façonné par Cruyff lui-même dans ce rôle si spécial au Barça de pivot. Cruyff le disait lui-même, t'as pas besoin d'être un monstre de physique, on va dire, pour t'imposer vraiment au milieu au Barça, parce que le but c'est d'avoir l'œil, tout simplement, et le cerveau, avant tout. Quand tu n'es pas costaud, quand tu n'es pas une bête de muscle, un bufflet, tu dois développer d'autres choses quand tu te développes dans le football. À la Masia, par exemple, quand tu es un jeune footballeur. On l'a vu avec Iniesta, avec Xavi, avec Busquets aussi, c'est des joueurs qui sont pas forcément très costauds et à qui on reprochait d'ailleurs ça avant de devenir vraiment titulaire. De base, Iniesta et Xavi, les gens disaient qu'ils pouvaient pas jouer ensemble parce qu'ils étaient trop petits et trop frêles, tu vois. On pouvait pas avoir un milieu aussi peu physique, parce que ce n'était pas adapté au football. Et pourtant, ils nous ont prouvé évidemment le contraire, parce que ils ont développé autre chose. Quand tu n'as pas le physique, tu dois développer la rapidité de pensée, on va dire. Quand tu n'es pas un monstre physique, tu vas essayer d'aller éviter le contact. Tu vas pas aller à l'épaule, tu vas pas attendre que le gars, voilà. C'est un truc que t'as pas envie de faire forcément. Donc tu dois faire autrement et jouer donc dans un football différent. Et c'est là que tu développes un peu ta rapidité de réflexion, on va dire. Tu es obligé de voir la suite de l'action avant même d'avoir reçu le ballon, quoi. Logiquement, réfléchir vite plutôt que courir vite, ou tu vois ce que je veux dire. Évidemment, le football, il a bien changé entre temps. On rentre dans une ère vraiment où on n'a qu'un mot à la bouche, c'est intensité. C'est important, c'est vrai, maintenant, aujourd'hui, l'intensité, avec des joueurs de plus en plus dopés pour essayer de suivre la cadence, le rythme imposé par les instances, les grandes instances du football, la FIFA, tout ça, qui propose de plus en plus de matchs pour se remplir de plus en plus les poches, évidemment. Donc il faut pouvoir suivre la cadence, et évidemment, on voit des joueurs qui se remettent très rapidement de blessures, qui cavalent, qui galopent, tout ça, alors qu'ils ont des déchirures une semaine avant. Enfin bref, tu vois, on doit s'adapter aussi à ce football-là, et c'est compliqué. Moi, ce que j'espère, c'est que les joueurs, dans leur globalité, mais surtout au Barça, ne perdront pas de vue aussi le côté cérébral plutôt que du côté physique, tu vois. Parce que courir vite, c'est bien, mais courir mieux, c'est mieux. Voilà, tout simplement. Faut savoir réfléchir. L'outil le plus important dans le football, c'est pas les pieds, c'est ce que disait Pirlo, je crois. C'est pas les pieds, c'est le cerveau, tout simplement. Et encore plus quand t'es un milieu de terrain au Barça. Bref, ma petite intro est finie. J'aurais pu écrire un poème pour Busquets, mais je me suis dit non, ça fait trop peut-être. Puis je n'ai pas le talent pour ça non plus. Donc Busquets, c'est un joueur assez sous-coté je pense, hein, dans son histoire au Barça. C'est un joueur un peu de l'ombre, de par son poste, dans un premier temps. Mais quand tu joues aux côtés de Xavi, aux côtés d'Iniesta, aux côtés de Messi, par exemple, entre autres, c'est difficile de pas être dans l'ombre de ces gars-là, sachant que le spectacle, c'est eux, et le bon fonctionnement de ce spectacle, c'était Busquets, on va dire. Le fait que, amusez-vous les gars, moi je suis là pour gérer les trucs, tu vois, que personne ne veut gérer en soi. J'ai parlé un peu aussi de Guardiola au début, parce que c'était le but ultime du Barça dans les années avant Busquets et après Guardiola surtout. Quand Guardiola était sur la fin, il fallait trouver le nouveau Guardiola, c'était l'objectif ultime du Barça, à la Masia, tout ça. Les Xavi, les Iniesta, les Fabregas, tout ça, ils ont été formés de base pour être la relève de Guardiola. Et au final, on a bien vu que c'était pas forcément le même profil. Donc, il y avait cette recherche constante du nouveau Guardiola à l'époque déjà. Et là, maintenant, on est à la recherche constante du nouveau Busquets. Tu vois un peu les cycles, ça se répète. Donc, il a fallu attendre 2008 pour trouver la relève enfin de Guardiola. Et entre-temps, on a quand même survécu quand même, les gars. On va pas se mentir, on a quand même... Bon, c'était difficile, je vous avoue. Ça correspond aux années les plus peut-être difficiles du Barça dernièrement, en tout cas de l'histoire récente, mais en tout cas on a tenu. Donc le football, c'est une sorte de cycle, et il est temps de repartir à la recherche du nouveau Busquets, à moins que on fasse autrement, tout simplement. Donc c'est ça la question du jour. Est-ce qu'il faut vraiment aller chercher
le nouveau Busquets, la relève de Busquets, sachant que dans la Masia, chez les jeunes, tout ça, on a quand même quelques petits gars qui font du bon taf et que dans quelques années peut-être pourront le faire. Ça peut être Casado qui est avec la B, mais il y a encore pas mal de jeunes derrière qui sont un peu plus jeunes et qui peuvent prétendre à être la relève de Busquets. En attendant, le Barça, ils peuvent très bien s'adapter. Autrement, tout simplement, le football, c'est une histoire aussi d'adaptation. Vous savez bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que Busquets, Guardiola, tout ça, ils ont dû adapter leur football par rapport à leur qualité physique principalement. Dans le football, une équipe va s'adapter à une autre, les joueurs vont s'adapter à la situation des matchs, tout ça, donc tout est une question peut-être aussi d'adaptation dans le football, et c'est peut-être aussi le moment de s'adapter, nous aussi, à l'absence d'un profil type Busquets. Donc en attendant, le Barça, ils peuvent très bien s'adapter sans perdre spécialement l'essence de leur football, ce qui fait ce football-là. On n'est pas obligé de perdre notre football si on n'a pas de profil Busquets, tout simplement. Donc tout ce genre de discours, pourquoi? Comme je l'ai dit, Busquets devrait annoncer dans pas si longtemps que ça, dans les prochaines semaines, s'il continue ou pas, ce qui peut vouloir dire aussi qu'il ne restera pas, tout simplement, parce qu'il a dit qu'il voulait attendre la fin du championnat, donc ça veut dire que peut-être qu'il veut pas déranger le truc, il veut pas attirer l'attention sur lui en soi, déranger l'équipe, tout ça, que toute l'attention arrive sur lui. Donc ça peut vouloir dire d'un côté qu'il ne prolonge pas, et que ça fait grand bruit dans les médias, mais d'un autre côté aussi, je pense que ça fera tout autant de bruit s'il prolonge, tout simplement. Je sais pas si ça fera plus de bruit s'il prolonge pas que s'il prolonge, tu vois, c'est ça que je veux dire. D'un autre côté, on aura quand même pas mal de critiques si Busquets reste encore la saison prochaine, ce qu'on a déjà actuellement énormément, évidemment, en tout cas dans la communauté francophone. Donc les rumeurs vont bon train en tout cas, le club est en train de chercher à lister pas mal de noms pour trouver un 6 en priorité pour cet été, donc les profils sont assez différents, et dans tous les cas, aucun ne ressemble de toute façon à Busquets, mais comme je l'ai dit, a-t-on vraiment besoin d'un gars comme Busquets? Est-ce qu'il faut vraiment aller chercher ce profil-là? Et là, ce qu'on voit aussi, le fait qu'il y ait plusieurs profils, que le Barça machin, ça veut dire qu'il y a vraiment une volonté derrière d'aller vraiment chercher un 6. Donc ça peut vouloir dire aussi que Busquets va s'en aller. Donc est-ce qu'on a vraiment besoin d'un gars comme Busquets? Là, actuellement, j'aurais tendance à dire que oui, évidemment. Dans l'équipe actuelle qu'on a, il nous faut un profil comme Busquets. Mais qu'en est-il de la saison prochaine? Est-ce que si Gundogan arrive, est-ce que rajouter Gundogan au milieu, rajouter Messi peut-être au milieu dans l'entrejeu, tout ça, est-ce que vraiment on aura besoin d'un mec comme Busquets? Est-ce que vraiment ça sera fondamental à l'équipe? Je pense que c'est un petit peu moins, tu vois. Je pense que si tu fais venir Gundogan, tu gagnes aussi en intelligence. Je dis pas que tu gagnes en intelligence par rapport à Busquets, attention. Mais si tu fais partir Busquets et que tu as Amrabat et que on garde ce milieu-là, disons Amrabat, Frenkie, Pedri, Gavi, tu vois, je suis pas sûr que ça fonctionne aussi bien en termes de compréhension de jeu, tout ça. On est d'accord. Par contre, si tu as un milieu de terrain, Amrabat, Frenkie, Gundogan, Messi, par exemple, on est dans la fantaisie un peu. Et bien sûr, je pense que Pedri, moi, je le mettrais titulaire déjà de base. Mais disons, un milieu de terrain, Pedri, Gundogan, Frenkie, Amrabat, c'est différent qu'un milieu de terrain Amrabat, Frenkie, Pedri, Gavi, évidemment. Donc ça change quand même pas mal de choses, ces arrivées, donc on verra à ce moment-là, évidemment. Mais comme je l'ai dit, il est peut-être temps aussi au Barça de s'adapter, de jouer différemment. Le poste de pivot au Barça, c'est un poste assez important historiquement parlant, depuis les années Cruyff, tout ça. C'est quelque chose de fondamental, les amis, évidemment. Mais on le voit depuis l'arrivée de Xavi. Xavi, j'ai l'impression qu'il a envie de faire des choses un peu différemment. On voit, il a su faire autrement. En tout cas, Frenkie n'a jamais aussi bien joué que depuis cette saison-là, que Xavi a mis en place un double pivot. Et c'est pas un hasard, je pense. Je pense que seul en pivot, Frenkie, il est trop bridé. Il est obligé de rester vraiment dans cette position de pivot. Et ça ne lui convient pas parfaitement, en fait, parce que Frenkie, il a besoin de liberté, de beaucoup de liberté, comme un petit oiseau qui s'envole, tu vois. C'est un peu ça. Et s'il joue en relayeur un peu trop avancé, il bride aussi ses qualités. Parce qu'en soi, Frenkie, sa zone vraiment préférentielle, là où il peut exploiter le plus ses qualités, c'est une zone assez large, déjà, de base, mais elle s'arrête devant notre surface à nous et elle s'arrête jusqu'à la surface adverse, mais un peu avant quand même. Si c'est un milieu, si Frenkie est trop haut sur le terrain, il pourra pas développer vraiment ses qualités très proches de la surface, parce que c'est un joueur de projection, Frenkie. Et devant la surface, il nous faut un joueur plus fin, tu vois, plus type Pedri. Au final, Pedri est mieux devant la surface, plus utile que Frenkie. Je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord là-dessus quand même. Donc Frenkie, il lui faut de la liberté, il lui faut un double pivot tout simplement. C'est là où il peut exprimer ses qualités pleinement. En parlant de Guardiola aussi tout à l'heure, d'ailleurs, depuis qu'il est parti du Barça, on a vu que il a pas continué avec ce système de pivot simple. Que ça soit au Bayern ou à City, il a principalement joué avec un double pivot.
très souvent en tout cas. Que ça soit dans l'animation ou dans le système, juste dans le système carrément établi directement, mais aussi des fois dans l'animation, tu peux te retrouver avec un double pivot, comme on peut voir actuellement avec le Barça. Donc on voit la volonté de Xavi de changer un petit peu tout ça, je pense, et ce problème de pivot simple, ce profil à la Busquets, du coup ce problème n'existerait plus vraiment, tu vois. En tout cas pour le moment, j'ai envie de dire, aller chercher un mec comme Amrabat, évidemment que le profil est totalement différent, il est un peu opposé à celui de Busquets, c'est vraiment totalement différent pour moi, mais est-ce que vraiment ça serait un problème pour autant? Je pense pas. Frenkie aurait sa liberté qu'il a retrouvée donc cette saison, voire peut-être même encore plus parce qu'il aurait un 6 qui est vraiment différent de Busquets, c'est qu'il pourrait couvrir quand même beaucoup plus de terrain, donc ça permettrait à Frenkie de couvrir lui aussi, mais offensivement un peu plus de terrain, d'avoir plus de liberté en tout cas. Si Gundogan vient aussi, c'est pareil, on va gagner aussi en intelligence de jeu, en utilisation du ballon et des espaces, tout ce que tu veux, donc Gundogan c'est aussi c'est assez vital pour moi, c'est plus vital d'aller chercher Gundogan que de prolonger Busquets par exemple. Je sais que pour beaucoup c'est une évidence, mais pour certains, pour d'autres, c'est pas si évident que ça, mais moi moi c'est mon avis en tout cas, voilà, s'il faut donner son avis, je le donne. Gundogan peut jouer partout aussi, c'est aussi ça l'avantage, on a vu avec City que de temps en temps il jouait dans un double pivot et que c'était lui le milieu un peu plus reculé, une sorte de 6 on va dire, même si c'est contre deux équipes un peu plus faibles, en attendant il peut aussi dépanner en tout cas à ce poste là, donc jouer avec Frenkie en double pivot ça serait quelque chose de possible aussi pour Gundogan, ça permettrait aussi à Amrabat, s'il vient, à s'adapter un peu à l'équipe, tu vois, ça lui laisserait un petit temps d'adaptation et pendant ce temps là tu vois, tu peux te permettre de jouer sans vraiment pur 6, tu vois. Parce que si tu as la maîtrise vraiment au milieu, si tu as cette capacité de garder la balle, t'as pas vraiment besoin d'un pur 6 qui vienne tacler en soi. Parce que toute l'équipe elle fait le pressing, toute l'équipe elle garde le ballon, tu vois, on agit vraiment en équipe et pas uniquement genre c'est un peu le bordel et il nous faut un... Parce que le problème de Busquets, et après je vais finir avec la conclusion, mais le problème de Busquets chez les supporters, tout le monde a critiqué Busquets, tout ça ces dernières saisons, parce que on l'a bien vu, sous Koeman, les derniers matchs, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi parce que l'équipe elle était totalement coupée en deux, il y avait rien, il y avait pas de bloc défensif, il y avait pas vraiment de bloc équipe. On voyait des séquences où Busquets il devait taper son meilleur sprint, c'est-à-dire une marche rapide, depuis la moitié de terrain adverse jusqu'à notre surface en fait. Il devait taper des 30-50 mètres en sprint pour essayer de rattraper, mais c'est mort ça les gars, ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine. Et ce n'est pas normal qu'on défende comme ça, donc forcément tous les fans, les supporters, ils ont cette image là d'un Busquets à la ramasse complet, mais dites-vous que si on avait eu ce coach, en tout cas si on avait joué de cette façon à l'époque où Busquets il avait démarré même à 20 ans, ça aurait été la même chose, parce que Busquets n'est pas une flèche les amis, ses qualités premières c'est pas de taper des grands sprints pour revenir pour tacler, tu vois, c'est pas le but non plus au Barça, le but c'est d'avoir la maîtrise du jeu et de pas devoir taper des sprints, tu vois, on est un bloc équipe qui joue très haut, donc le but c'est de pas forcément perdre des ballons ou en tout cas d'avoir un contre-pressing assez efficace pour pas devoir taper des sprints, des grands sprints de 30-50 mètres juste à notre surface. C'est pas l'objectif. Donc on a toujours cherché à remplacer un Busquets par un autre Busquets, comme à l'époque on a cherché à remplacer Xavi par un nouveau Xavi, puis le nouvel Iniesta, tout ça. C'était toujours la même chose. Mais ces joueurs-là, les amis, sont irremplaçables. C'est comme vouloir chercher un nouveau Messi. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera peut-être jamais, sûrement, parce que les talents sont tellement exceptionnels. On va dire que c'est très compliqué d'aller chercher le nouveau machin. Mais finalement, c'est peut-être plus simple, tout simplement, de jouer autrement. C'est peut-être plus simple de jouer autrement que de trouver le nouveau Busquets, tu vois. C'est aussi ça, ça me paraît assez logique. C'est un peu la fin d'une ère qui nous a tous fait rêver, voilà, ce football si spécial, on va dire. Et c'est le début d'une nouvelle ère, on va dire, qui sera peut-être pas meilleure que celle d'avant, mais peut-être plus adaptée au football d'aujourd'hui. Parce que comme je l'ai dit, le football est peut-être aussi beaucoup une question d'adaptation. Comme je l'ai dit, une équipe qui s'adapte à l'autre équipe, les joueurs qui s'adaptent aux situations sur le terrain. Donc pourquoi pas s'adapter sans Busquets, tout simplement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo, mon petite vidéo sur Busquets vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Passez une très bonne journée. Ciao.